Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Ceci se passe il y a peu de temps, le mardi 28 août 2013. Un Américain de 44 ans, Randy Lee Tinley, s'embêtait chez lui. Alors pour s'occuper, il décida de ressortir sa vieille combinaison militaire de camouflage, censée imiter le feuillage, mais ressemblant, à s'y méprendre, à un déguisement de Bigfoot, et de sortir dans les rues avec cette tenue. Voilà une activité qui pourrait briser mon ennui, pensa l'homme, en avalant quelques bières. Le plaisantin souhaitait ainsi faire naître la rumeur de la présence de l'homme des neiges, aussi appelé Bigfoot, une créature mi-homme, mi-monstre dans la région du Montana. Et il voulait voir jusqu'où le bruit irait. Sera-t-il relaté dans la presse, à la radio, à la télévision locale ou nationale ? Afin d'être vu par le plus grand nombre, Randy décida de réaliser son happening sur l'autoroute 93 près de la ville de Kalispell. Il se posta donc en plein milieu de la route et attendit les réactions. Celles-ci ne tardèrent pas, mais ce n'était certainement pas celles auxquelles le farceur s'attendait, car au lieu de se faire remarquer, le quinquagénaire habillé de sa tenue de camouflage passa complètement inaperçu, à tel point qu'une automobiliste de 15 ans, ce qui est incroyable, ne voyant pas l'obstacle sur son chemin, le heurta de plein fouet et qu'un second véhicule conduit par une jeune fille de 17 ans lui roula sur les jambes. Chose incroyable, le plaisantin a survécu à ses blessures et c'est ce petit miracle dont tout le monde a parlé. Alors, autour de la table, Stéphane Guillon, on va démarrer par vous, notre invité. Vous croyez à cette deuxième histoire? Non plus, non. Non plus, hein. Un moment... Encore moins que l'autre. Franchement, c'est totalement bidon. Valérie Benaïm. Moi, je crois qu'un type, par exemple, comme Cyril Hanouna, pourrait faire des choses comme ça quand il s'ennuie, faire des trucs un peu débiles. C'est-à-dire se faire écraser par des voitures. Il a fait pire. Mais en revanche, la chute, j'y crois pas, parce qu'il n'est pas mort, alors que c'est des vraies histoires. Peut-être qu'il l'a fait ressusciter, la pierre, alors que le type est vraiment mort, pour le coup. C'est vraiment, dans les morts imbéciles, dans les morts crétines qu'on trouve sur le net, ça pourrait être une histoire de mort crétine comme ça. Vous croyez vraiment que Pierre Bellemare a tous les pouvoirs? Oui, Pierre Bellemare a tous les pouvoirs. Je suis assez d'accord pour une fois avec Valérie Benaïm, et d'ailleurs ça me contrarie beaucoup. mais je pense que pour l'esprit de Noël, c'était plutôt une mort. Mais bon. Laurent Guimier. Moi j'y crois complètement. Très bien, merci. Voilà. Au revoir. Pierre Bellemare. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Oui. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors, elle est de l'opinion de ma voisine. C'est-à-dire que ma voisine ne croit pas à la fin de l'histoire. Oui. Alors, voici la fin de l'histoire. La blague du plaisantin lui aura été fatale. Il est mort des suites de ses blessures. Peut-être aurait-il été déçu d'apprendre que les autorités n'avaient reçu aucun coup de fil de conducteur signalant la présence de Bigfoot sur la route. Donc, c'était le bide de bout en bout. Il en est mort. Voilà. Bravo. On le connaît, son Pierre. Hein.